Imaginez un instant, vous avez tout, la richesse, le succès, la maison de vos rêves. Mais est-ce que vous seriez prêt à tout risquer, vraiment tout, juste pour tester la loyauté de la personne que vous aimez? C'est le dilemme un peu fou qui est au cœur du film Where Love Lives, une histoire qui vient vraiment secouer nos certitudes sur l'amour et la confiance. Et ça nous amène directement à la grande question du film, qu'est-ce que ça veut dire au fond cette promesse pour le meilleur et pour le pire? Parce que dans cette histoire, cette fameuse promesse, elle est sur le point d'être mise à l'épreuve et de la manière la plus brutale qui soit. Alors on fait la connaissance de Deola et Obim. Leur histoire d'amour, elle est née au milieu de l'agitation des marchés d'Alaba. Et puis, du jour au lendemain, grâce à la fortune d'Obim, boum! Et voilà propulsé dans un monde de luxe, un monde qui, bien sûr, vient avec son lot de nouvelles épreuves. Pour leurs 2 ans de mariage, Obim sort le grand jeu. Il offre à Deola bien plus qu'une maison. C'est un vrai palace, le symbole de leur réussite. Et il lui fait cette promesse, pleine d'optimisme. On a dit pour le meilleur et pour le pire. Mais avec nous, ma chérie, ce ne sera que le meilleur. Bref, le décor est planté pour une vie de conte de fées. Sauf que ce rêve parfait, il va très vite se heurter à la réalité. C'est un vrai choc des cultures. D'un côté, on a l'énergie brute, authentique d'Obim, et de l'autre, la façade un peu glaciale et super snob de leurs nouveaux voisins qui ne vivent que pour les apparences. Parce que oui, ce prestige, il a un prix. Et croyez-moi, il est bien plus élevé qu'ils ne peuvent l'imaginer. Ils vont devoir apprendre à naviguer dans les eaux troubles de ce nouveau monde, où leur couple sera la première chose à être mise à l'épreuve. Et dès leur arrivée, bam, le ton est donné. Ils tombent sur Queen, la reine autoproclamée du quartier, qui, disons-le, ne mâche pas ses mots. En parlant de Deola, elle lance à ses amis « Imaginez devoir partager ça avec quelqu'un de statut inférieur. Croyez-moi, elle ne va pas faire long feu ici. » Sympa l'accueil. La guerre est clairement déclarée. Sauf que Queen a vraiment, mais alors vraiment sous-estimé Deola. Loin de se laisser écraser, elle décide de contre-attaquer direct et de se présenter contre elle à l'élection de la présidente du domaine. Le message est un peu plus clair, elle n'est pas là pour faire de la figuration. Mais attention, cette petite guéguerre de voisinage, ce n'est rien. Ce n'est que l'apéritif, parce que la vraie tempête, elle est sur le point de s'abattre sur eux, et elle risque de tout balayer sur son passage. Tout bascule avec un simple coup de fil. Un seul. La nouvelle tombe, brutale, sans appel, toute leur fortune, absolument tout ce qu'ils possédaient, était investi dans 2 conteneurs. Des conteneurs qui viennent de partir en fumée dans un incendie en pleine mer. En l'espace de quelques secondes, leur vie de rêve s'effondre comme un château de cartes. Ils ont tout perdu. Ils sont sur la paille. Et c'est là, au milieu du chaos, quand ils n'ont plus rien, que le véritable amour se manifeste. Deola regarde Obim droit dans les yeux et lui sort ces mots juste incroyables. « Cette tempête n'est pas assez forte pour que je te quitte. » Et sans la moindre hésitation, elle sacrifie ce qu'elle a de plus précieux, ses sacs, ses chaussures de luxe, pour leur donner une chance de repartir de zéro. On pourrait croire que c'est le cœur de l'histoire, mais non, le film va encore plus loin. Il nous révèle une vérité assez surprenante. Derrière les sourires de façade et les vies prétendument parfaites de ce quartier huppé, chaque femme mène en secret sa propre bataille. Prenez Queen par exemple. Cette femme qui a l'air de tout contrôler est en réalité victime de violences conjugales. Ou la très sophistiquée Imadi, qui vit sous la menace constante d'un chantage. Et puis il y a la douce Eno, qui affronte en silence le drame de l'infertilité et l'infidélité de son mari. Et c'est là que quelque chose de magnifique se passe. Ces femmes, qui se voyaient comme des ennemis, réalisent qu'au fond, elles partagent les mêmes blessures. Et de cette vulnérabilité commune naît une sororité, une alliance complètement inattendue mais incroyablement puissante. Bon, après tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire? Quelles sont les leçons, les vraies, que ce film nous laisse? Et là, attention, accrochez-vous bien parce que le film nous réserve un dernier uppercut. Toute cette épreuve, la ruine, le désespoir, c'était faux. Ce n'était qu'une mise en scène. Un test, un peu cruel on peut le dire, orchestré par Obim lui-même. Il voulait savoir si Deola l'aimait lui ou si elle aimait son argent. Cette histoire nous laisse avec des leçons vraiment marquantes. D'abord, que la vraie richesse, ce n'est pas le luxe, c'est la loyauté. Ensuite, que notre plus grande force se trouve souvent dans nos faiblesses et dans la solidarité des autres. Ça nous montre aussi que c'est dans la crise, pas dans le confort, qu'on révèle qui on est vraiment. Et surtout, que l'amour, le vrai, ce n'est pas vouloir changer l'autre, c'est grandir ensemble. Au fond, le titre du film prend tout son sens ici. Où vit l'amour? Eh bien, il ne vit pas entre les murs d'un manoir ou sur un relevé de compte. Il vit dans cette promesse silencieuse, cet engagement à rester là, l'un pour l'autre, surtout quand tout le reste s'écroule. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question qui dérange un peu. Au final, ce test d'Obim, est-ce que c'était le geste d'un homme terriblement peu sûr de lui, ou est-ce que c'était une épreuve nécessaire pour découvrir une vérité qui, elle, n'a pas de prix? À chacun de se faire son idée.